c'est de présenter, que tous les partenaires et les entreprises participantes puissent présenter leurs nouveautés liées à la viticulture connectée et de précision. On vous présente Bacchus. Bacchus qui est un enjambeur monorang, électrique et autonome, qui a été conçu par un fils de vigneron au bois, qui s'appelle Cédric Bache, et qui a l'avantage d'être complètement électrique et qui offre une autonomie d'environ 10 heures de travail. Donc c'est une machine qui est prévue pour aller dans différents vignobles, vignobles étroits ou vignobles semi-larges. Ici nous avons le modèle S qui est adapté pour les vignobles de Champagne, de Bourgogne et du Médoc. À un moment donné, les vignerons auraient beaucoup de difficultés à trouver du personnel, parce que c'est une réalité d'ailleurs qu'on retrouve partout en France et dans le monde, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc la pénurie de main-d'œuvre, étant donné qu'on nous demande de plus en plus de travailler proprement, sans herbicides, en faisant attention au tassement du sol, en faisant attention aussi aux produits phytosanitaires, le but c'est de réduire tout ça. Et pour réduire tout ça, pour l'empreinte carbone et pour le reste, il faut utiliser des machines qui soient en phase avec le besoin. Enfin, elle va exploiter l'ensemble des informations qu'elle va collecter. Alors que Je vous présente la station EQ Louclara de Lemken, donc avec la possibilité de recenser énormément d'informations, donc à 75, à 25, mais aussi à moins 5 et à moins 20 cm dans le sol. Cette station-là, elle va recenser énormément d'informations sur tous les capteurs présents sur celle-ci. Et en fait, la particularité de cette station-là, c'est qu'elle va utiliser l'ensemble de ces informations-là pour fournir à l'agriculteur différentes informations comme des risques de développement de maladies au sein de ses cultures ou alors un guide de pulvérisation de quand intervenir au sein de sa culture. La principale idée derrière en pulvérisation notamment, c'est de mettre la bonne dose au bon endroit pour éviter les manques, les doublons, d'avoir des produits phyto qui sont sur la parcelle du voisin ou sur la route. Et il y a un intérêt aussi économique derrière parce que les produits coûtent très cher, donc si on peut éviter d'en mettre double dose au même endroit, c'est toujours ça d'économiser. En fait, quand il arrive dans une zone qui est déjà traitée, on va voir les rampes qui vont se couper, on va voir aussi visuellement la coupure de section sur le côté. Là, je vais le faire dévier légèrement sur la gauche. Voilà. On va voir que là, ça va se couper. Tac, 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 tac. Du coup, ce qui signifie qu'il arrête d'en mettre. Il arrête d'en mettre pour ne pas avoir de double dose et on peut le paramétrer pour avoir soit 50% de recouvrement, soit avoir zéro recouvrement, c'est-à-dire zéro doublon, ou 100% de recouvrement. Onafis a créé en fait l'électrocardiogramme du vin. En fait, on a créé des outils qui vont permettre de suivre l'évolution du vin, des étapes de fermentation jusqu'à la fin de l'élevage, avec des outils connectés pour limiter justement toutes les dérives possibles du vin et garantir et sécuriser chaque étape de vinification, de transformation du jus de raisin en vin. On est sur des outils d'industrie 4.0. Du coup, en fait, on va avoir non seulement justement des outils qui vont être sur des process industriels, qui vont faire des relevés pour pouvoir avoir une traçabilité automatique. Donc c'est des objets connectés qui vont se lier à ce qu'on appelle des ERP, donc des logiciels qui vont gérer cette traçabilité. Ça va être fait de façon automatique et en même temps ça va actionner justement des thermorégulations, des climatisations, des modifications. Donc du coup ça va actionner des process d'industrialisation.